Le Brésil est connu pour son sens de la fête, la qualité de son football, la beauté de ses plages. Le Brésil fascine par la diversité de son territoire, la beauté de la nature, sa richesse culturelle, sa musique, son métissage. Mais le Brésil est aussi le pays des contrastes, des écarts parfois vertigineux. Il est l'un des pays les plus inégalitaires de la planète. Dans les villes où se concentre plus de 80% de la population, les conditions de vie sont très difficiles pour la grande majorité. Le chômage y est endémique et la violence omniprésente. Cette situation est due en partie à un exode rural massif qui a conduit une grande partie de la population à fuir la misère dans les campagnes. Il faut dire que le Brésil est l'un des rares pays à ne pas avoir réalisé de véritables réformes agraires. Pourtant, le pays ne manque pas de terre. Sur un territoire équivalent à 17 fois la surface de la France, 12 millions de paysans sont sans terre, alors que dans le même temps, 150 millions d'hectares sont laissés en friche par les grands propriétaires. Pourtant, la réforme agraire inscrite dans la Constitution depuis 1964 précise que lorsqu'une terre est laissée improductive, elle doit être désappropriée et redistribuée aux petits paysans. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. C'est pour combattre cette situation absurde que le MST, le mouvement des sans-terres, s'est développé à partir de la fin des années 70. Depuis toujours, cette stratégie est restée la même. Occuper de force des terres laissées en friche afin d'y installer des familles de paysans sans terre. Aujourd'hui, il est l'un des mouvements sociaux les plus importants du Brésil et même d'Amérique latine. Esse então aqui é acampamento do Movimento Sem Terra. Ici, nous sommes dans un campement du mouvement des sans-terre. Ces personnes se sont organisées pour obtenir un bout de terre. La plupart vivaient dans la ville voisine de Bagé, à la périphérie de la ville. Ces gens étaient sans emploi, ou les services publics ne les couvraient pas, sans accès à l'éducation, aux services de santé. C'est pour ces raisons qu'ils ont décidé de rejoindre le mouvement des sans-terre avec l'espoir d'acquérir une terre. Ici, nous sommes organisés en communauté. Chaque famille aide les autres. Toutes les tâches du campement sont réalisées collectivement. C'est comme cela que l'on vit ici. O acampamento é uma forma de organização para que nós cheguemos à terra. Le campement est une forme d'organisation pour arriver à la conquête de la terre. L'occupation d'une terre est une forme de pression sur le gouvernement et pas un acte de délinquance comme certains médias veulent le faire croire. La lutte pour la terre est ancienne, mais d'un point de vue juridique, elle est plus récente. Le problème est que même s'il existe une loi qui garantit la réforme agraire comme un droit, il y a toute une série de mesures qui bloquent son application, qui empêchent le gouvernement de désapproprier, d'acheter des terres. Cette situation renforce encore les grandes propriétés qui profitent des subventions publiques au détriment de la petite agriculture où l'on trouve les sans-terres du Brésil. L'objectif de ces occupations est atteint lorsque l'État exproprie les grands propriétaires terriens pour attribuer les parcelles cultivables aux paysans sans terre, généralement par lot entre 25 et 100 hectares. Cet ensemble de parcelles est alors nommé assentamento. Ici, dans la région de Bagé, 2000 familles ont été installées depuis 1979, la plupart provenant de la partie nord de l'État. Marino Antonio est un assentado de la première heure. Il est l'un des premiers à être arrivé dans la région de Bagé, une région réputée difficile pour son climat et les caractéristiques de sa terre, mais à laquelle les familles et le MST ont dû s'adapter, malgré des contraintes presque insurmontables. Então, meu nome é Marino Antônio de Bortoli. Mon nom est Marino Antonio de Bortoli. Je suis assentado depuis 16 ans dans cet assentamento qui s'appelle Conquista da Frontera. Nous pensons qu'un des principaux motifs qui ont décidé le gouvernement à faire des assentamentos dans cette région est le prix de la terre, qui avait baissé considérablement. Ici, une terre vaut environ 10 fois moins cher que dans la région centre ou nord de l'État.
Un autre motif, nous semble-t-il, est que le gouvernement de l'époque ne souhaitait pas que la réforme agraire réussisse. Il a donc choisi une région où il était difficile de viabiliser une agriculture familiale, avec un sol très difficile à travailler, un climat très atypique, à sécheresse forte et inondations en hiver, et beaucoup de bas-fonds humides. Ça a été très difficile d'organiser les premières récoltes. C'était très frustrant. De nombreuses familles se sont découragées. Certaines d'entre elles ont quitté la région en échangeant leurs terres, partant en ville ou retrouver leurs parents.